Toute l'actualité du Mobile World Congress de Barcelone, c'est à vivre sur 01net TV. Et savez-vous que les opérateurs télécoms peuvent prédire le temps qu'il va faire? Eh oui. Alors de quelle manière? Eh bien tout simplement en utilisant leurs infrastructures réseau et en analysant certains phénomènes naturels assez étonnants. On appelle ça du big data. On va essayer de vous expliquer ça tout de suite. Alors nous sommes sur le stand d'Ericsson ici à Barcelone et regardez cette jolie petite boîte. Eh bien en fait ça c'est une installation type que l'on trouve un peu partout dans la nature. C'est un pont hertzien. Il y en a une ici, il y en a une autre de l'autre côté. Entre les deux on envoie des ondes et ça remplace les câbles grosso modo. Il faut savoir que 50% des antennes de téléphonie mobile dans le monde, comme on ne peut pas faire grimper des câbles partout, eh bien sont reliées en fait par ce genre de pont sans fil. Et alors les ingénieurs d'Ericsson se sont aperçus d'une chose, c'est que lorsqu'il pleut, comme ici, regardez-moi cette belle pluie drue qui tombe, évidemment là c'est plutôt une jolie douche, et bien en fait cela provoque un phénomène physique qui fait que cela perturbe les ondes. On le voit ici sur cet écran. Le signal entre les deux boîtes est perturbé. Alors ça ne perturbe pas les transmissions, ça n'empêche pas l'information de passer. Mais en revanche, ces perturbations, on peut les analyser, on peut voir si elles sont plus ou moins fortes, plus ou moins importantes, combien de temps elles durent, etc. Et donc vous voyez où je veux en venir. Eh bien, en collectant toutes ces données grâce aux 3 millions de boîtes de ce genre qui sont en installation et qui sont en service un peu partout dans le monde, on arrive quasiment à savoir le temps qu'il fait à des endroits très précis et donc à faire d'une certaine manière des prévisions. Lorsque un nuage pluvieux se déplace dans un pays, eh bien on peut savoir que s'il est là à telle heure, il va arriver dans une autre région dans les heures qui suivent. Donc des prévisions très précises. Alors ça peut servir à quoi? Eh bien par exemple dans les pays qui n'ont pas de quoi s'offrir des radars météo très sophistiqués. Parce qu'il faut savoir qu'un radar météo, ça coûte 3 millions d'euros. Alors avec ça qui est déjà là, puisque ça sert en fait à autre chose, eh bien on a à moindre coût des moyens pour analyser ces prévisions météo d'une manière très fine. Typiquement, dans les pays africains qui ne pourront pas s'offrir du matériel très sophistiqué, ça peut être un moyen de prévenir et de suivre la météo, par exemple, pour protéger les cultures. Et alors, d'une manière générale, on nous explique ici sur le stand d'Ericsson que les catastrophes naturelles dues aux intempéries, la pluie, les inondations, etc., représentent des dizaines de milliards de sinistres chaque année. Voilà la pluie qui tombe. Et en plus, il y a même l'orage. Alors heureusement, vous savez quoi? J'ai tout prévu, j'ai les bottes.